Bonjour à toutes et à tous pour ce mardi 21. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Pour cette guidance, je vais utiliser comme d'hab la voyance cache de Joe en carte de début. En carte de fin, j'utiliserai les secrets de ton amour. J'ai sorti le romantique, j'ai sorti Isis, j'ai sorti également Montbéline et le Médéor. Et puis en carte spirituelle, j'utiliserai peut-être le force de vie ou peut-être le Médéor ou voilà, je verrai. Allez, je commence. Donc pour cette semaine, le live du jeudi midi 20 traitera de comment reconnaît-on. Alors ça sera un live très très spécifique puisqu'il va parler aux personnes qui ont plutôt des facultés, mais vous avez le droit aussi de me poser des questions comme ça et je trouve ça très bien. Je vous aiderai à comprendre comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de parler à un guide spirituel, à un défunt ou même carrément à notre mental à nous, ou voire même dans certains cas à toute autre chose. Alors, ça sera un live qui sera plutôt succinct, je préfère le dire, puisque ça c'est dans le cadre d'une formation que je fais, enfin que je faisais, que je vais reprendre, mais qui est qui n'est pas encore d'actualité tout de suite. Allez, mardi 21. Oui, bon, bah, c'est là. Faire disputer. Faire disputer. Donc, on est sûr que c'est cette carte-là parce qu'elle est sortie quand même 2 fois d'affilée. Joe nous dit c'est ton moment, fonce. On aime bien quand Joe nous dit c'est ton moment, fonce. On trouve ça très très bien. Bien. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je prends comme jeu. Donc là, dans C'est ton moment fonce, je ne vais pas vous l'extrapoler pendant 800 ans. Ça veut dire qu'en gros, les planètes sont alignées, que là, c'est une journée dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez aligné. Et finalement, bah, je trouve que c'est plutôt chouette. Dans laquelle c'est plutôt chouette. Donc là, vraiment, en gros, si vous aviez un projet, eh ben, c'est le moment d'y aller. Et puis aujourd'hui, bah, sur ce jour-là, aujourd'hui, ça sera une journée où les choses risquent de se passer avec moi. J'ai une notion de plutôt de facilité. C'est comme si tout allait dans le sens que vous vouliez. Bah, écoutez, moi, je trouve ça formidable. Alors, laquelle je commence? Je commence par le Béline. Ok, merci. Allez. Ah non, mais attends, tu m'en donnes trop, Coco. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mardi 21 janvier? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 21 janvier? Ah oui, alors aussi cette semaine, samedi, c'est l'atelier initiation aux oracles qui est complet, mais sachez que le prochain sera le 28 janvier, le 28 juin. Il y avait un J, c'est pour ça. Le 28 juin. Donc, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas pu vous inscrire à celui-ci, eh bien, je vous invite à me pré-réserver votre place par message. Allez, mardi 21, merci. Alors, 1, 2, 3. Oh là là, il m'en a tiré plein. Bon, c'est pas grave. Allez. Hop, hop, hop. Et puis hop. Bien. Il m'en a sorti tout plein. Alors, on a le départ. Les oiseaux qui sont en train de partir, qui sont sous l'influence de la lune. On a les cœurs, l'union, on a campagne et santé, on a découverte et on a le cloître et en dernier on a le présent. Bien, bon, j'ai eu plein de cartes, elles sont sorties comme ça, on verra. Là, le départ pour moi c'est ça y est, il y a quelque chose sur cette journée que vous lâchez, que vous quittez. Il y a comme, alors on pourrait dire un nouveau départ, mais là pour moi c'est surtout la notion de quitter quelque chose qui est pour le moins pas très intéressant, voire même franchement stérile. D'accord? Donc il peut y avoir une décision de couper avec quelque chose, de partir d'un lieu, de ça y est, je déménage, ça y est, je prends la décision de démissionner, mais ça y est, je te quitte, je n'en peux plus, voyez? Mais il y a cette notion de partir, de couper avec quelque chose, de partir d'une situation qui est stérile. Ça peut être aussi, par exemple, dans un business, de se dire, bah, j'arrête ça parce que là, clairement, bah, ça n'a rien donné. Ça marche aussi. Là, on a l'union. L'union, ça peut être bien sûr l'union des deux cœurs. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi deux cœurs qui se retrouvent amicalement, fraternellement, etc. etc. Hein. Vous savez qu'on ne parle pas toujours que d'amour. Je veux dire, voilà, on peut aussi être en couple et rencontrer des gens avec qui c'est fort. Ça peut être également les contrats.
tout ce qui est contrat. Alors bien sûr, contrat de mariage, contrat de divorce, on verra la suite du tirage, mais ça peut être aussi les contrats de business. Ça peut être vous signez un nouveau CDI, vous étiez en intérim, on vous propose un CDD. Ça peut être des contrats avec des clients, ce genre de choses. Campagne santé. Ici, ça vient nous parler... Moi, j'ai l'abondance des choses simples. Vous voyez, avec cette campagne, cette santé, finalement, bon, c'est une petite bicoque, mais il y a quand même un gros arbre. Il y a une bonne récolte, hein, parce que ça symbolise la bonne récolte. Donc, pour moi, c'est finalement, c'est des choses simples, mais c'est la récolte des choses simples. Donc, il y a des choses simples qui sont là, mais qui suffisent, en fait, qui sont... Alors, quand je dis choses simples, c'est le bonheur simple. Voilà, on va dire ça comme ça sera plus simple. Là, il y a la découverte. Donc, il est possible que sur ce jeudi, vous appreniez quelque chose qui est... Alors, que vous appreniez quelque chose sur quelqu'un ou que vous appreniez quelque chose sur vous-même. En tout cas, il y a la notion de découvrir quelque chose et on a quand même l'énergie de la lune qui est quand même une énergie d'intuition. Quand on parle de lune, en général, on parle de ce qui est caché, de ce qui est intuitif, de ce qui est le non palpable. Ok, ensuite, j'ai le cloître. Le cloître, c'est tout ce qui est enfermant, soit dans le mauvais sens du terme, soit dans le bon sens du terme. Ça peut être aussi, des fois, on se cloître pour avoir la paix, pour retrouver la paix, la sérénité, le calme et tout et tout. Soit ça peut être l'enfermement. Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Non, c'est la suite du tirage, évidemment. Mais on a aussi avec le cloître, on a les présents. Donc moi, j'ai plutôt la notion que soit après un enfermement ou une période d'enfermement où il ne se passait pas grand-chose, là, les présents sont en train d'arriver. Mais on verra ça avec la suite de notre tirage. Que veux-tu nous dire pour ce mardi 21, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 21? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 21? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 21? Que veux-tu nous dire? Allez. Non. Non, mais jetez donc tout le paquet, ça ira plus vite, les enfants. Hein. Il me fatigue. 2, 3, 4. Tac. Allez, hop. Alors. Non, j'en ai deux, tu peux pas faire ça. Allez, est-ce que tu veux me dire quelque chose de plus sur le cloître et le présent? Est-ce que tu veux me dire... Non, celle-ci, puisque visiblement, elle fait déjà 2 fois qu'elle me glisse des mains. Alors, on est parti. Bon. Bien, donc sur cette notion de quitter quelque chose, regardez ce que j'ai. J'ai le vent. Donc là, moi, on vous pousse, on vous pousse littéralement à quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc là, clairement, tout peut être mis en place sur cette journée. Alors, ça peut être sur cette journée, ça peut être sur les jours d'avant, sur les jours d'après. Vous savez que les énergies, en fonction de là où vous en êtes, elles vont peut-être pas vous parler aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a cette notion d'être poussé à quitter une situation qui, je le redis, ne vous convient plus. Hein. Vous allez, alors est-ce que c'est la vie qui va vous donner des opportunités? Est-ce que c'est la vie qui va, vous devez arrêter ce travail et là, pour la 250e fois, vous chopez un rhume qui vous carabine, qui vous cloue au lit? Là, on essaye peut-être de vous faire comprendre quelque chose. Ou alors, vous devez sortir avec Bob ou Ginette sur cette fin de journée et oh, votre voiture ne démarre pas. Oh, comme c'est dommage et ballot. Ah, vous voyez, c'est ça le pousser à. C'est-à-dire on va vous pousser à bout, tous les boutons vont être appuyés pour vous pousser à quitter cette situation qui ne vous convient pas, puisque quand même, on constate que les oiseaux ne partent pas d'une forêt vierge abondante de bienfaits et de nourriture. Hein, quitte quand même plutôt quelque chose où il ne se passe pas grand-chose. Bien. Là, on a sur l'union, regardez ce qu'on a. C'est la joie. C'est la joie. Bien. Je veux... alors, pourquoi je les mets comme ça? Ok, on me dit que là, il peut y avoir quand même, mais ça parle aussi avec notre première carte, hein. Là, je peux avoir quelque chose de toxique. Hein. Je peux avoir deux personnes qui ont beau s'adorer, mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Il y a des fois, il y a beau avoir l'amour, vous voyez, les deux cœurs se transforment en je te fouette, tu me fouettes. Alors, si c'est pas consentant et dans le cadre d'un jeu amoureux, c'est pas Jojo, hein, d'accord? Après, chacun ses tripes, mais là, je vous le dis, c'est pas Jojo si c'est pas dans ce cadre-là. Donc moi, j'ai quand même, on me le donne, donc ça parlera pas à tout le monde, mais
il est possible que ça parle à certaines personnes d'entre vous. Là, j'ai quand même cette notion que c'est pas parce qu'on s'aime qu'on est fait pour vivre ensemble, hein. Il y a des personnes, ils ont beau s'aimer, et ben ils se supportent pas, ça se termine mal, ça se passe mal, etc., etc. Ok, si je fais ça dans le sens, là, il y a notion de je vais juste demander une confirmation. Confirme-moi, donne-moi une confirmation supplémentaire. Ouais, ok, d'accord, merci, c'est dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a quelque chose là qui s'arrête, il y a une espèce de, comme moi, de solitude, de mise à l'écart. Voilà, le mot que j'ai, c'est mise à l'écart. Il y a une notion de mise à l'écart qui s'arrête et il y a l'union par-dessus. Donc, c'est tout à fait possible que pour... alors, bien sûr, ça peut aussi parler en tant qu'amour. Pour des célibataires qui en ont vraiment plein le dos, bah, il y a une rencontre qui se fait. Pour des gens qui étaient peut-être dans une nouvelle région, sans beaucoup d'amis, ou qui avaient plus beaucoup d'amis, parce que on est quand même sur une semaine où il y a un changement de cycle, un changement de vibration, et on peut, quand on a des changements de cycle, des changements de vibration, se retrouver seul parce que les gens du passé ne nous parlent plus, mais on n'a pas encore les gens du futur qui sont là. Et ben là, ça peut, sur ce mardi, il peut y avoir des rencontres qui seront fortes, qui seront riches, pas forcément amoureuses, mais qui seront riches parce que elles étaient attendues. Ça peut être des rencontres amicales qui étaient attendues après une longue période où il se passait pas grand-chose. Si on transpose au business, ça peut être, bah, voilà, après une période de pénurie où il n'y a pas eu grand-chose, ou vraiment période des vaches maigres, eh bien, les contrats abondent, les contrats sont là et tout arrive. Bien, plutôt sympa. Sur cette carte, santé, campagne, où je disais, pour moi, c'est l'abondance des choses simples. Et derrière, j'ai l'homme. Donc là, les deux ensemble, pour moi, j'ai cette notion du foyer et du foyer sécurisant. L'homme, il peut représenter soit la sagesse, soit cette notion de sécurité. Donc pour moi, j'ai sur ce mardi cette notion de foyer sécurisant. Peut-être que vous avez besoin d'être en lien avec votre foyer. Peut-être que vous vous rendez compte que votre foyer n'est pas assez sécurisant et qu'il faut prendre une décision. Mais en tout cas, il y a cette notion d'être comme... d'avoir ce besoin, moi c'est ça qui revient beaucoup, d'avoir d'un coup ce besoin de se sentir en sécurité, mais chez soi, dans son foyer. Alors, ça peut être l'envie de rentrer chez soi, parce que c'est là qu'on se sent bien, etc., etc. Ça peut aussi être là, une autre interprétation, alors vous, si vous êtes un homme, bien sûr, mais ça peut être soit une femme aussi avec une énergie très très masculine, soit ça peut être un homme que vous connaissez et qui peut rencontrer quelques petits soucis de santé, mais c'est des petits soucis de santé sur cette journée. On peut être sur un virus hivernal ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à me dire de plus par rapport à ça? Ok, est-ce que tu veux me dire autre chose? Bon. Ok. J'ai la maladie. Alors ça peut être une maladie, mais alors ça peut être un souci hivernal. Mais moi, ce que j'ai surtout, c'est quelqu'un qui se rend malade. Là, ça peut être un homme qui se rend littéralement malade, mais c'est une maladie en lien. Vous voyez, j'ai la trahison. Donc ça peut être en lien avec une trahison. Ça peut être en lien avec un choc émotionnel, avec quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui est imprévu, hein. C'est quelque chose qui tombe comme un patatras, comme quelque chose qui déstabilise, mais moi j'ai quelqu'un là qui se rend malade, plus qu'il n'est malade. Donc ça peut être les deux, hein. Ça peut être un homme autour de vous, ou vous-même, vous chopez un petit virus, un petit truc. Mais j'ai pas quelque chose de grave, puisque de toute façon, je ne veux pas réceptionner les trucs graves. Donc soyez rassurés que moi, quand je parle de santé, c'est forcément le petit rhume, le petit machin, mais moi, c'est une convention que j'ai avec mes guides. Je ne veux pas qu'on me parle de santé s'il y a des trucs graves qui vont juste vous inquiéter. Donc là, on parle plus du petit rhume hivernal, tout ça, tout ça. Mais là, et vous voyez, j'ai à nouveau les pénates, le foyer. Donc là, c'est possible aussi que cet homme ou cette femme avec une énergie d'homme, ou vous, si vous êtes un homme, que sur votre foyer, il y ait quelque chose qui... C'est comme si c'était la sécurité ultime, mais après un chambardement émotionnel qui est arrivé un peu de façon imprévue. Et on me dit que c'est comme si c'est quelque chose qui vous rend malade et du coup vous vous refermez sur vous. En fait, ce foyer sécurisant, c'est la notion de j'ai besoin là de me recentrer, voire même carrément de me renfermer pour digérer ça, d'accord? Ça peut être quand je dis une trahison, c'est pas forcément quelque chose que vous découvrez qui est pas agréable, mais c'est pas forcément en lien avec quelqu'un, hein. Ça peut être simplement une prise de conscience que vous avez vous-même avec vous-même. Des fois, on a des prises de conscience qui nous bouleversent parce qu'on se rend compte à un moment qu'on a certains schémas, qu'on répète certaines choses qu'on n'avait jamais vues avant, et là, d'un coup, on se le prend en pleine prune, et puis, c'est un peu...
c'est un peu violent, quoi. On se dit, ah ouais, celle-là, je l'avais pas vu venir. Vous voyez, on peut être vraiment sur cet ordre-là. Alors, je dis pas que certains vont pas apprendre des nouvelles de la part de quelqu'un d'autre. Dites-le moi en commentaire et je suis ravie de le savoir. Je serai ravie de le savoir. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est interne à vous-même. Mais en tout cas, ça va vous rendre malade. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser et vous allez avoir ce besoin, je dirais presque instinctif, de vous replier sur vous-même. Bien. Alors, la découverte et les étoiles. Bon, alors, enfin, le télescope et les étoiles. Alors, c'est vrai que les deux pourraient aller ensemble comme ça. Mais pourquoi on me montre ça? Ok, là, on me montre ça parce que là, on me dit qu'il y a une réponse qui est allée à chercher, je vais changer ma phrase, ça ira plus vite. Qu'il faut aller chercher dans les étoiles. Donc peut-être qu'il y a une réponse qui peut être en lien. Alors quand on dit qu'il faut aller chercher dans les étoiles, et puis je vous dis les deux peuvent aller ensemble, bon bah ça peut être dans l'astrologie, puisque l'astrologie c'est l'étude des astres, mais ça peut être aussi dans la guidance, d'accord? Dans les étoiles, c'est la symbolique, c'est la guidance. Donc là, il y a peut-être une mémoire, il y a peut-être une information qui va découler de vos guides, qui va découler de l'astrologie, qui va découler de guidance que vous allez écouter, ou quelque chose qui va arriver comme ça. Mais là, il y a une information à aller chercher dans les étoiles, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une reconnexion à faire avec ça. Vous verrez comment ça vous parle. Est-ce que c'est dans votre horoscope du jour que vous allez du coup avoir la phrase dont vous aviez besoin? Là, j'avoue que je n'en sais rien. Ah, ok. Pour d'autres, on me dit que là, c'est garder le cap de votre objectif. Regardez votre objectif. Gardez le cap de votre objectif. Là, si vous êtes tenté sur ce mardi de lâcher des trucs, d'abandonner, Alors, bien sûr, il y a des abandons de certaines choses, mais certainement pas de votre objectif. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Là, les choses à abandonner, c'est ce qui ne fonctionne pas. Là, votre objectif, on vous dit gardez le cap. Soyez, il y a des choses à libérer, il y a des choses dont vous devez vous séparer, mais pas de votre objectif. D'accord? L'objectif, on garde le cap. C'est vraiment cette notion de droit devant et on garde le cap. Et pour atteindre cet objectif, il y a des choses à libérer. Bien. Alors, sur ce cloître, les présents, j'ai le chien. Alors, tugudu. Donc là, je vous disais, il y avait une notion d'avoir envie de se cloîtrer, soit pour se recentrer, soit pour se mettre en protection, soit ça pouvait être aussi, après une période de cloître, il y a les présents. On a le chien avec tout ça. Pour moi, il y a une notion ici de faire confiance. Il y a comme sur cette journée... Ok. Sur cette journée, donc c'est un peu le challenge, le conseil, c'est sur cette journée, il y a une notion de... Voilà comment moi les cartes se mettent. C'est-à-dire que là, il y a une notion d'enfermement, qu'il soit volontaire ou involontaire, on s'en fiche. Il y a une notion de s'enfermer. Et voilà. Et là, le chien, pour moi, c'est garder confiance. Le chien, en fait, vous pouvez l'abandonner dans une forêt. Il va jusqu'à la fin de sa vie. Il va garder confiance que vous allez venir le chercher. Le chien, c'est la confiance. C'est la confiance qu'on a en soi, en les autres. C'est vraiment cette notion de confiance. Et là, pour moi, on vous dit même si vous sentez que c'est dur, parce que vous êtes enfermé, parce que peut-être justement vous avez quelque chose qui vous brasse, parce que ça va pas, parce qu'on vous a fait du mal, ou soit parce que vous subissez un enfermement, parce que il y a rien qui bouge, ça va pas comme vous voulez, et talali et talala, là on vous demande de faire confiance, les présents arrivent. D'accord? C'est comme ça qu'on me le dit. Les présents arrivent. Je ne vais pas vous mentir en disant les présents sont déjà là. Si, énergétiquement, ils sont déjà là. Mais là, vous ne les voyez pas. Mais là, on vous dit faites confiance, gardez le cap. On me répète cette notion de garder le cap de la carte d'avant. Gardez le cap. Les présents arrivent sur cette journée du mardi. Mais là, ce qu'on vous demande sur ce mardi, c'est d'avoir la confiance, de garder confiance et de finalement prenez ce temps pour vous, pour que les choses avancent. Là, on se souvient, la carte, c'est ton moment, fonce. Donc là, c'est fonce dans cette notion de libérons des choses, hein, libérons ce qui a à être libéré. Même si, voilà, il y a cette notion que oui, ça peut brasser, oui, ça peut être des fois difficile de voir la vérité en face, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus dur? De voir une vérité à un moment qui peut nous faire du mal, même de nous avec nous-mêmes, hein, qui peut se dire, mais punaise, je me suis trompée pendant tant de temps, ou de jamais la voir et de se planter pour tout le reste de sa vie. Voilà. Des fois, on est obligé de voir la vérité, ça fait mal. On se rend compte qu'on s'est planté, on se rend compte qu'on veut autre chose, mieux vaut tard que jamais, quoi. C'est vraiment ça. Ok. Pour le message spirituel
et conceptuel, as-tu quelque chose de nouveau à nous dire? Alors, connexion au sacré. C'était celle-là qui était tombée. Et derrière, j'avais... Je ne sais même plus ce que j'avais. Ah si, j'avais la souveraineté. Je vais la prendre celle-là. Donc là, sur ce mardi, ce qu'on vous dit, c'est la connexion au sacré et souveraineté. Je vous montre les deux cartes. Alors là, avec cette carte, j'ai la notion de prendre de la hauteur. Et avec cette carte, j'ai cette notion de voir les choses. Vous voyez, on a encore ces étoiles. Hein. Donc pour moi, il y a une notion de prendre de la hauteur. Il y a peut-être besoin d'une reconnexion là, spirituelle hein, sur ce mardi. Alors pour celles et ceux qui ont des facultés, eh bien, je vous invite à vous reconnecter à vos guides. Soit si vous y arrivez tout seul pour vous, ce qui n'est pas toujours facile, eh bien, faites-le. Soit si ça n'est pas le cas, eh bien faites-vous aider. Soit ça peut être dans le cadre d'hypnose, de guidance, d'oracle. Enfin voilà, trouvez la solution. Mais là vraiment, on vous invite à vous prendre de la hauteur pour aller vous reconnecter à cette énergie céleste avec toutes les informations qu'elle comporte. Ouais, ça c'est celle-là qu'elle me dit. Et là... Ok, ça c'est le guide. Donc ouais, clairement, là les deux cartes faites vont dans le même sens. C'est juste deux cartes qui disent la même chose. C'est là, on vous invite vraiment sur ce mardi à vous reconnecter avec votre guide. Alors peu importe que ce soit tout seul, que ce soit par le biais d'oracle, que ce soit par le biais de quelqu'un. Mais là, on vous demande vraiment, je dirais presque, l'univers a un message pour vous. Hein, presque ce que je vais dire. Alors, peut-être qu'il est dans ce tirage. Hein, peut-être que voilà, mais en tout cas, on vous demande d'y prêter attention parce que clairement, l'univers a un message pour vous. Ouais, ok. Alors, on va voir avec les secrets de ton amour, ce que peut-être le message est là. Allez, que veux-tu nous dire pour le mot de la fin de ce mardi? Non, 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 je ne fais pas ça, ça suffit, j'en ai marre d'avoir de main gauche. Le mot de la fin pour ce mardi 21, s'il te plaît. Peux-tu nous donner le message, le mot de la fin pour ce mardi 21? Peux-tu nous donner le mot de la fin? Merci. Oui, vous savez faire, hein, quand je respecte. Alors, projection et stabilité au sein d'une union. Bien. Donc là, ça peut parler tel quel. Si vous posez des questions face à votre couple ou une collaboration, hein, d'ailleurs, ce n'est pas forcément un couple amoureux, je le redis, ça peut être face à une collaboration, ça peut être une union de deux amis. Là, il y a une stabilité. C'est comme si là, sur cette journée, il y avait... c'est comme si d'un coup, deux personnes se projeter ensemble, deux ou plusieurs personnes d'ailleurs, mais se projeter ensemble vers un projet commun, vers quelque chose de plus stable. Mais il y a la notion de, de prendre plusieurs choses, alors des personnes, des situations, et de ça, y est, ok, je commence à voir les choses et à me projeter, mais il y a quand même cette notion d'être en groupe, d'être avec quelqu'un d'autre, ou alors ça peut être soi-même avec soi-même, hein, après une reconnexion, et de se dire, ok, où est-ce que je me vois, comment je me projette, et d'avoir envie d'avancer vers de la stabilité. Bien, je relis la phrase, comme ça si elle vous parle telle quelle, vous la prenez telle quelle. Projection et stabilité au sein d'une union. Bien, et bien écoutez, je vous remercie. Comme d'habitude, je vous remercie par avance de commenter, de liker, de partager. Parce que vous contribuez d'une à faire connaître ma chaîne et puis vous contribuez aussi peut-être à transmettre le message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et que moi je ne connais pas encore. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, ou une excellente journée d'ailleurs, pourquoi fin de journée, et je vous dis à très bientôt.